Et bonjour à tous et bienvenue pour cette review de The Flash, le dernier film de Warner pour le DCEU, cette aberration du cinéma qu'est le DCEU. Oui, bon, on en parlera peut-être un peu plus tard de ça, mais voilà, c'est la dernière avant Aquaman et après ça sera repris par James Gunn avec pas mal de changements, etc. Mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, on va en parler, on va voir qu'est-ce que j'en ai pensé, et est-ce que c'est cool ou pas cool. Et on en parle juste après le générique. Bon alors, c'est The Flash déjà de base de quoi ça parle. Du coup, on suit Barry Allen, qu'on a déjà rencontré du coup dans Justice League et dans Batman vs Superman rapidement. Oui, vite fait. Et du coup, il réalise que du coup, il peut voyager dans le temps après les événements de Justice League, et il pense peut-être qu'il pourrait essayer de sauver sa mère dans le passé, qui s'était fait assassiner, et son père qui a été accusé à tort de ce meurtre, en retournant dans le passé pour empêcher ça et se revenir dans le présent. Et sauf que forcément, quand tu joues avec le temps, il se passe des trucs pas bien. Et ça, c'est le synopsis du film The Flash. Bon alors, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce film? C'était très moche. Ça vraiment, c'est le premier truc que tu retiens. Enfin, je suis désolé, parce que j'aime pas taper sur le fait que des CGI soient arrêtés, etc. Mais là, vraiment, c'est le truc que tu retiens en sortant de la salle. C'était super moche. Vraiment incroyablement laid. J'ai vu des jeux PS3, voire même PS2 avec des meilleures cinématiques. Vraiment. Vraiment, c'est aberrant ce qu'ils nous ont proposé en termes de cinématiques. Et t'as le réalisateur qui est là en mode, ouais, mais non, mais c'est un truc voulu parce que le Flash voit pas tout à fait de la même manière pendant qu'il est super. Non, non, c'est moche. Juste, c'est moche. Vraiment, juste, c'est moche. Et c'est pas parce que t'as voulu faire de la merde que c'est pas de la merde. C'est de la merde. Voilà. Donc là-dessus, le film il est clairement impardonnable. C'est vraiment super moche. Presque, il faut s'arrêter que là-dessus. Enfin, on peut pas oublier que c'est moche. Ça, je vous le dis, on peut pas l'oublier. Enfin, vraiment, c'est le truc qui te reste dans la tête, c'est des images de cauchemar. Mais il y a peut-être d'autres trucs. Alors, déjà, le film, il est blindax de fanservice. Vraiment, quand t'es un fan de Batman qui a grandi dans les années 90, qui a connu un peu les Batman des années 80-90, ça te titille, dirons-nous. Alors, on le voit dans la bande-annonce, par exemple, qu'il y a Michael Keaton en Batman dans le film. Et bah moi, j'avoue, ça m'a fait plaisir. Il y a quelques plans qui sont bien faits où tu vois ce Batman, etc. Qu'il iconise pas mal et où il est vraiment badass. Et du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vraiment. Après, c'est un peu un effet à la No Way Home. Spider-Man No Way Home. Où en vrai, il y a beaucoup de similarités avec No Way Home, parce que No Way Home, il était moche aussi. Bon, clairement pas aussi moche, mais il était moche aussi, dans mes souvenirs. Mais voilà, c'est vraiment, on est dans le même tiers d'idées. Enfin, c'est un film beaucoup de fanservice, euh, très moche, et c'est un peu ça qui tient le film. C'est vraiment le côté fanservice. Alors, j'aurais eu tendance à moins le reprocher à, euh, à The Flash, le fait que ça soit trop, que ça tienne sur le fanservice. Mais comme il est beaucoup plus moche, ça compense. Voilà. Du coup, on est sur le même tiers de film. Euh, Après, pour le coup, il y a quand même des trucs bien. Genre, par exemple, la performance d'Ezra Miller est vraiment cool. Parce qu'il joue pour le coup très justement son personnage.
Alors, autant je suis pour qu'on arrête avec Ezra Miller, parce que vu tous les trucs qu'il a au cul, faut qu'on arrête. Vraiment, genre, arrêtons complètement. Voilà, Mais, bah, il fait une plutôt bonne performance sur ce film, il faut l'avouer. Euh, Ensuite, à côté de ça, on va croiser dans le film aussi Supergirl, donc on voit aussi dans les trailers, qui, on la voit pas beaucoup. En effet, je m'attendais à ce qu'on la voit plus, mais pour le peu qu'on la voit, elle marche plutôt bien. Honnêtement, j'ai plutôt apprécié l'interprétation de l'actrice. J'ai aussi beaucoup apprécié comment elle est présentée, etc. Enfin, c'est vraiment plutôt cool, honnêtement. Enfin, j'en suis ressorti en me disant, bon, j'aime bien Supergirl. Donc, c'est un pari réussi, pour le coup. Euh, Ensuite, il y a le truc du scénario. Comme j'ai dit, le scénario, c'est très No Way Home Tier, ça tient sur la nostalgie. Vraiment, ça tient sur le fanservice, la nostalgie, etc. Euh, Après, il n'est pas désagréable à suivre. Là où j'avais l'impression que No Way Home me prenait vraiment pour un con, vraiment, là, je me suis senti un tout petit peu plus respecté. Dans le sens où euh, le scénar tient la route. Dans les faits en lui-même, il tient la route. Il y a une connerie à la fin que je trouve vraiment être une erreur énorme. Hum, Même vraiment une énorme connerie. Enfin, vraiment une bourde monumentale. Mais en dehors de cette erreur à la fin, tout le film se suit. Tu vois, tu es là, tu fais en mode, ok, ça se suit. Et là où No Way Home, je suis désolé, mais moi, dès les 5 premières minutes, j'avais envie de dire fermez vos gueules. Fermez vos gueules, j'ai envie de quitter la salle. Euh, du coup, ouais, ok. Euh, ok. Non, du coup, tu vois, j'ai plus tendance à lui pardonner. En fait, The Flash, c'est le film où tu sens le potentiel. Ça aurait pu vraiment être un excellent film. Vraiment, je pense que ça aurait pu être un excellent film. Mais il est trop miné par des petites conneries et par une énorme boule de scénaristique à la fin et quelques petites bêtises par-ci par-là qui seraient pardonnables, ces petites bêtises, donc c'est pas voilà, mais surtout par vraiment ces CGI dégueulasses, vraiment les effets spéciaux. Ouais, on peut pas lui pardonner ça. Vraiment, on peut pas enfin, moi je suis le premier à dire oui. Bah, par exemple, il y a des gens qui vont critiquer les CGI de la menace fantôme dans Star Wars. Je suis en mode, ok, je peux comprendre, mais n'oublions pas quelque chose, c'est que c'est grâce à ces effets spéciaux-là qu'on a pu avancer dans les VFX dans le monde entier. C'est Star Wars qui a permis ça. Alors du coup, c'est ok, certains de ces effets ont mal vieilli, même certains étaient pas très convaincants à l'époque, même si bon, globalement, on va pas se mentir que c'était quand même globalement ok à l'époque. Mais du coup, il y avait tentative d'innover. Et c'est cette tentative d'innovation qui nous a permis d'avancer. The Flash, il n'y a pas de tentative d'innover. Sur ces effets spéciaux, ça ressemble à n'importe quels effets spéciaux déjà vus, mais en moche. Du coup, il n'y a pas cette excuse-là. C'est juste vraiment, la Warner, ils se sont dit, bon, on va se planter, on va essayer de limiter la casse, mettez pas trop de thunes dans les effets spéciaux. Et ça se voit. Ça se voit. Vraiment, c'est archi moche. Et du coup, c'est ça qui fait que, bah, c'est ce qu'on va retenir de ce film. C'est qu'il est putain de moche. Je suis désolé, hein, je suis désolé pour tous ceux qui ont bossé sur le film. Et c'est dommage, mais c'est ce qu'on va retenir. Et vu qu'à côté, comme j'ai dit, il se repose principalement sur son fanservice et sa nostalgie, bah ça, c'est pas un scénario qui brille non plus. Alors, comme j'ai dit, il se tient, enfin, sauf une grosse connerie à la fin, mais il se tient à peu près. Du coup, t'es là en mode, bon, ok, ça se suit, mais c'est pas incroyable. C'est pas du, voilà, c'est pas du petit lait, ce scénario. Du coup, bon, bah,
t'arrives du coup à un résultat où t'es en mode, bah, le film est pas bon. Tu sens qu'il aurait pu être très très bon, qu'il aurait pu être excellent, mais au final, le résultat qu'on nous présente, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Parce que, vraiment, comme je dis, c'est du No Way Home tiers. Et il y en a qui vont me dire, mais No Way Home c'était bien, t'es juste un écrit, non, No Way Home c'était de la merde. Arrêtez, calmez-vous. C'était vraiment ce qui se fait de pire en termes de storytelling. En plus, c'était moche. Les personnages sont cons comme leurs pieds. Il y a des incohérences dans tous les sens. Euh, donc, donc voilà, on est à peu près dans ce tiers-là. Moi, je mettrais The Flash un petit peu au-dessus que No Way Home. Mais c'est peut-être parce que là, sur ce No Way Home, sur ce The Flash, la nostalgie a un petit peu plus marché sur moi que sur un No Way Home. Peut-être, je sais pas. J'ai du mal à dire. Honnêtement, j'ai du mal à le dire. Euh, mais non, on va pas. C'est pas un bon film, même si ça aurait pu. Vraiment, ça aurait pu l'être un jour. On sent le potentiel de fou. On sent le potentiel. C'est dommage. Mais tant pis, tant pis. Et bon, moi de toute façon, j'ai pas beaucoup d'espoir dans ce DCU de base. J'attends de voir le reboot par James Gunn, hein, bien entendu. On verra ce que ça donnera. Aquaman 2, je ne pense pas que j'irai le voir parce que j'en ai rien à foutre vraiment. Mais bon, pourquoi pas. Ah aussi petit truc. Quand je dis que ça va dans le fan service, ça va très 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 fort dans le fan service cinéphile aussi, vers la toute fin du film. Et à ce moment-là, je pense que là, ça y va trop fort, beaucoup trop fort. Et ça, c'est dommage, ça gâche un petit peu. C'est vraiment, j'ai un mauvais feeling sur vraiment sur la fin du film. Voilà. Bon, je pense qu'on a à peu près tout dit sans spoiler. J'ai pas forcément envie d'aller dans une partie spoiler. Du coup, on va s'arrêter là pour cette review de The Flash. Pour résumer, comme je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas un bon film, mais on sent qu'il y avait du potentiel et qu'il y avait... ça aurait pu être un excellent film. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, à vous abonner, et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo.